Bonjour les amis, aujourd'hui je vais parler de retraite. Pourquoi vos retraites sont en danger? Alain a travaillé pendant 27 ans comme agent d'accueil dans un collège, après avoir été soudeur. Un petit salaire et une pension modeste aujourd'hui, de 800 euros. Nous, les retraites, c'est depuis 2014 qu'on a aucune augmentation et des charges qui s'augmentent, le gaz, l'électricité, tout augmente. Lorsqu'Annie Philippe fait ses courses, cette retraitée de 82 ans compte au fruit près, au centime près. Certaines personnes qui me disent « Tammy, t'exagères. Tammy, tu as envie de nous faire peur. Tammy, tu es trop alarmiste. » En fait, je suis pas alarmiste. C'est-à-dire, les personnes qui finalement sont alarmistes sont les personnes qui ne font rien, qui ne bougent pas. Avoir finalement une analyse de la situation, être capable de ne pas croire à ce que l'on vous dit, par exemple, tu auras une retraite, par exemple, tu auras un job à vie, par exemple, le chômage, il n'y a pas de souci. C'est être naïf, d'accord? Et moi, je suis quelqu'un qui bosse dur, qui est optimiste par nature, mais je suis également quelqu'un de réaliste. Tous ces Français de plus de 55 ans qui ont connu le plein emploi, des salaires records et qui partent désormais à la retraite en léguant aux générations suivantes une dette publique immense. Et j'en parlais dans mon bouquin « Investir sans criser ». Ce bouquin, je l'ai publié en 2009, mars 2009. Et c'est la même année où j'ai frôlé la mort, en fin 2009. Et ce bouquin, j'ai parlé des retraites. Et j'ai dit que vieillissement accéléré de la population, les dettes, etc. C'était à l'époque. Là, la situation, elle est encore plus grave. Et à l'époque, j'avais déjà peu confiance dans le système. Notre jeunesse, ça doit être la priorité de cette relance. Je dis la priorité. Et en écrivant ce bouquin, j'avais pris conscience que sa retraite, c'était pas l'État qui allait nous l'assurer, c'était nous-mêmes. Et je me souviens à l'époque j'étais prof et il y avait une personne qui était assez âgée, qui enseignait dans un lycée de banlieue. Et le mec, il était vraiment triste. On voyait que il aimait pas sa vie, il aimait pas ce qu'il faisait. On voyait qu'il était vraiment déprimé. Et moi, en le regardant, je me disais, franchement, j'ai pas envie de vivre la même chose. Et donc, le système passé, c'était un système basé sur la redistribution. C'est-à-dire que finalement, il y a une solidarité entre générations. Les plus jeunes travaillent, cotisent et financent la retraite des personnes les plus âgées. En 1980, plus de 7 millions de Français auront plus de 65 ans. 7 millions de personnes qui pourront donc passer de la vie active à une nouvelle forme d'existence, celle de la retraite. Toutefois, le droit à la retraite ne se limite pas au versement de la pension calculée par la sécurité sociale dans le cadre de l'assurance vieillesse. Chaque retraité peut bénéficier d'autres droits prévus par la législation actuelle. Par exemple, le droit à la retraite complémentaire, les remboursements des soins grâce à l'assurance maladie, l'allocation logement en faveur des personnes âgées. Sauf que les plus jeunes aujourd'hui, il va y en avoir de moins en moins. Ils vont devoir travailler plus longtemps. Ils sont également dans une situation d'incertitude, le chômage, la mondialisation, etc. Et puis, bien évidemment, on est dans une situation où il y aura de plus en plus de personnes âgées à la retraite. Donc, ces jeunes, ils vont avoir une grosse partie de leur rémunération qui va servir à la cotisation. Donc, on n'est plus dans un système de solidarité. On est dans un système, finalement, peu efficace. Parce que c'est ça, la solidarité, c'est bien. Mais si à un certain moment, tu payes trop d'impôts, tu payes trop de charges, etc., et que tu es asphyxié par tout ça, c'est plus une solidarité. Ça devient, Donc, ce système de redistribution, il a bien fonctionné pendant des années, notamment les 30 Glorieuses, notamment une situation où finalement les personnes âgées étaient bien moins nombreuses que les personnes jeunes. Dans un système où il y aura plus de personnes âgées que de personnes jeunes, ce système, il est complètement dépassé. Donc, il va falloir envisager un système par capitalisation, c'est-à-dire un système où vous investissez vous-même pour votre retraite, où vous préparez vous-même votre retraite. Ici, on voit un vieillissement accéléré de la population et on voit que en 2060, il y aura 32% de la population qui sera âgée de plus de 60 ans. Une personne sur 3 en France aura plus de 60 ans. Et 80 ans et plus, il y aura 11,5% de la population. Et ce phénomène va s'accélérer. En 1960, il n'y avait que 17% de la population qui était âgée de plus de 60 ans et 2% de la population âgée de plus de 80 ans. En 2010, 5%, 23%. En 2020, un peu plus et on est sur du 25%. Mais là, aujourd'hui, en 2060, on aura effectivement une situation qui sera complètement différente. Là, c'est les pyramides des âges de différents pays. Canada, on voit qu'il y a moins de jeunes que de personnes plus âgées. L'Inde, c'est un pays jeune. Et puis le Japon, regardez, là,
il y a de moins en moins de jeunes et de plus en plus de personnes âgées. Donc, on voit bien que ce système de redistribution est aujourd'hui complètement dépassé. Et aujourd'hui, de nombreuses personnes, par exemple au Japon, travaillent parce que ils n'ont pas le choix et même âgés à 70 ans, 80 ans, ils bossent. À l'âge de prendre sa retraite, Katsuyoshi Sudo est devenu taxi. Il a aujourd'hui 78 ans et travaille 14 heures d'affilée, un jour sur deux. Des agences d'intérim pour seniors ont même vu le jour. Il faut dire que la main-d'œuvre ne manque pas. Avec un quart de la population au-dessus de 65 ans, le Japon détient le record mondial de la proportion de seniors. À 86 ans, Teruo Sugiura travaille encore 4 jours par semaine. Il répare des shoji, des portes coulissantes traditionnelles du Japon. Taeko Mishima a repris une activité depuis 7 ans. À 74 ans, elle pense à l'avenir et sait que sa retraite ne suffira pas à payer une maison de repos médicalisée. En Allemagne, la même chose. Et moi, je me souviens, quand je bossais à Londres, j'étais surpris de voir des personnes de 70 ans, 80 ans travailler dans des restos, faire la plonge. Parce qu'en France, c'est moins le cas. Et puis, ça va devenir quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait naturel. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est quelque chose que vous êtes prêt à accepter? Si oui, tant mieux pour vous. Sinon, il faut agir. C'est-à-dire, il faut vraiment être dans cet état d'esprit où la retraite, il faut l'acquérir maintenant, aujourd'hui. Il faut vraiment être actif. Mon père, paix à son âme, me disait la chose suivante. Il me disait, travaille quand tu es jeune parce qu'ensuite tu pourras profiter de ta retraite. Alors bien évidemment, il m'avait dit également, fais de bonnes études, ne crée pas de boîte, focalise-toi sur un job, etc. Il m'a dit des choses qui ne collaient pas avec la réalité, mais il m'a donné ce conseil qui était finalement travaille dur quand tu es jeune parce que après, sinon tu seras obligé de dépendre de l'État, de la société, et c'est pas ce qu'on veut. On veut agir aujourd'hui. Il y aura des millions d'emplois qui seront menacés avec l'intelligence artificielle. On parle de 375 millions d'emplois menacés en 2030. La Chine sera le pays le plus touché. On parle de 100 millions de personnes. Des pays comme les États-Unis, 16 à 54 millions. L'Inde, 3 à 38 millions. Le Japon, alors bien évidemment, c'est des fourchettes. L'Allemagne, 3 à 12 millions. Le Japon, 11 à 27 millions. Le Mexique, 1 à 7 millions. C'est-à-dire que ça va vraiment toucher énormément de monde. 375 millions d'emplois menacés. Ces emplois concernent plusieurs secteurs, notamment les secteurs comme agents d'entretien, ouvriers qualifiés, ouvriers non qualifiés, etc. Je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, un distributeur où finalement il n'y a pas de vendeur, etc. en France. Et en fait, ça va devenir quelque chose de normal. Il y a même au Japon des hôtels sans personne pour accueillir, etc. C'est-à-dire que tout est automatisé. Ça va devenir de plus en plus fréquent. L'autre point important, c'est la dette. C'est-à-dire que quand on parle retraite, on pense à la retraite, on pense également à l'État. C'est-à-dire l'État, normalement, devrait faire le nécessaire pour assurer les retraites. Eh bien, on est dans une situation où les États n'ont jamais été aussi endettés de l'histoire. En 2019, c'est pas en 2020, 2019, la dette des États, vous voyez, gouvernement, 30 000 milliards de dollars au niveau mondial. La dette des entreprises, 25 000 milliards de dollars. La dette des ménages, 9 000 milliards de dollars. La dette des banques, etc., financial corporates, 2 000 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on a une dette qui n'a jamais été vue auparavant. La Banque mondiale, elle a même émis un rapport en septembre 2019, avant le Covid. Dans ce rapport, elle disait « Cette vague d'endettement pourrait déclencher une crise historique et mettre à mal l'économie mondiale. » Rien que ça. Donc, on est véritablement dans une situation où les États sont remis en question, où l'intelligence artificielle peut détruire beaucoup d'emplois, où les gens vont vivre plus longtemps parce que voilà les progrès de la médecine, etc. Et la conclusion, vous voyez, ça, c'est moi et ma fille, Dubaï. Et on s'en fiche que ce soit à Dubaï ou ailleurs. Mais vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça, jamais j'aurais rêvé de ça quand j'étais prof. D'accord? Jamais j'aurais rêvé avoir une telle situation, voilà. Et franchement, être heureux, épanoui, me réaliser. Mais derrière, il a fallu passer à l'action. Je pense que c'est très, très important que je vous le dise. Ne comptez pas sur l'État. Ne comptez pas sur votre conseiller financier, sur les banquiers pour vous permettre de devenir libre financièrement ou pour assurer votre retraite. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Il faut travailler sérieusement sur sa liberté financière. Je vois encore une fois trop de personnes qui sont dans une optique,
j'ai envie voilà, de gagner rapidement de l'argent en trading ou en business. Et beaucoup de gens qui rêvent, beaucoup de gens qui sont en mode espoir. Alors qu'en fait, punaise, parmi vous, si tu as fait par exemple, je sais pas, un bac plus 5, tu as bossé pas mal d'années, tu as fait plein de sacrifices pour obtenir ce diplôme. Mais pour la liberté financière, tu ne veux pas fournir d'efforts. Tu penses que il suffit de claquer des doigts ou parce que tu as quelque chose d'incroyable, tu vas pouvoir réussir. C'est là où les gens sont naïfs. Formez-vous sérieusement à votre liberté financière et assurez vous-même votre retraite. Et pour cela, le mot d'ordre, c'est quoi? C'est agir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.